Bah voilà, c'est beaucoup mieux. Bienvenue pour ce deuxième tournoi du projet Francis, le retour de l'habituel triathlon Minecraft. Bonjour monsieur le dev. Bonjour. Monsieur le dev. Je suis juste là pour vérifier que tout fonctionne. Alors je vous présente du coup, c'est le duo de Ced en fait, j'y pense. Exactement, je suis Voilà. le duo de Ced, alors je vais peut-être un peu pimper son compte au cas où, parce que j'aimerais bien qu'on gagne 2-3 points. Après, je doute pas de ses capacités à gagner, loin de là. On a eu un premier tournoi qui a permis de montrer vraiment les favoris. Hélas pour le coup, le favori de cette édition de cette année était également très fort sur Minecraft. C'est vachement triste. Dans l'équipe bleue, nous aurons Mathieu, on aura Alexandre, du coup qui a fini deuxième du projet Francis l'année dernière. On a Renan, du coup le nouvel arrivant. On a justement Johan et Hubert. Tout ça, et bien évidemment, le reste sera de couleur luge. La première épreuve, c'est Z-Tower 2020, donc la version actualisée de Z-Tower, créée par un développeur français. On lui remercie beaucoup de son application. Excusez-moi, monsieur Carré, mais là, ça programme les IQ, là. Mathieu, Cédric, on vous dérange pas, peut-être Je propose de les surveiller de façon intensive. Allô Allô, Allô le clic, ouais, tu programmes l'appui. On va peut-être en profiter pour dire que tu castes le prochain tournoi d'ailleurs. Ah mais oui, je caste avec Rebel Entertainment. Un tournoi GeoGuessr de toute beauté. Il y a tous les rouges qui ont validé, il manque tous les bleus s'il vous plaît. Il faut sauter au milieu. Il faut sauter au milieu. Il faut sauter au milieu. Nickel, on commence dans 20 secondes, on applaudit. Allez 16 minutes pour lancer le premier tournoi. Donc on rappelle, on est sur Z-Tower 2020. Le principe de Z-Tower est très simple. Donc il y a un panier de chaque côté et l'autre équipe doit se jeter dedans. À chaque fois qu'il se jette dedans, il marque un point. On a une limite de points de 15 points maximum et une limite de jeu de 30 minutes. Donc au bout de 30 minutes, on fait le calcul et on obtiendra du coup les points de cette épreuve. Ils sont en équipe, ils gagnent exactement le même nombre de points qu'ils participent à l'action ou non. Est-ce qu'une des deux équipes est favorisée? Oui, clairement il y en a une de favorite. Vous ne pouvez pas dépasser une certaine distance avant la fin de temps de préparation. Je peux les observer, nickel, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a du stuff dans les coffres, notamment il y a des arbalètes avec l'option power, avec infinity, il y a également des houes enflammées, des choses dans le genre. Première action, Moé Arcos, hein, j'ai retenu la leçon de l'an dernier, donc on va également avoir Chambior et du coup Cédric. Chambior qui a disparu, où est-il? Quoi? Chambior qui lance un assaut incroyable dans l'équipe bleue. Que se passe-t-il? Mais que se passe? Il prend une potion de speed. Chambior qui, en seulement 5 premières minutes, va consacrer un premier point. Chambior qui vient de scorer pour la première fois de cet événement et qui lance les hostilités. Je tiens juste à préciser une chose. La petite barrière de particules que vous voyez voir est une zone qui est réservée à l'autre équipe. Si quelqu'un de l'autre équipe essaye de voler les coffres, il viendra prendre des dégâts. Les points que vont gagner. Alors, waouh, c'était une tentative. On a un fight entre Renan et Cédric qui est en cours. Cédric qui essaye d'échapper à Renan sur cette action. Plus qu'un seul cœur. Et Cédric qui va se... non, il ne faut pas faire ça. Et du coup... hélas, Renan qui, par excès d'avarice, meurt dans le spawn de l'équipe rouge. À noter que ce sont des dégâts bruts et que ce ne sont pas des dégâts qui peuvent être limités par l'armure. Donc, c'est un peu l'équivalent de la fontaine dans League of Legends. Oui, c'est Laofik qui actuellement est en fight contre Mayolex. Mayolex qui du coup essaye de avoir Laofik qui se fait poursuivre. Et Laofik qui se fait buter par Mayolex. On peut applaudir cette action s'il vous plaît. Incroyable, la régie applaudit. On va avoir Moé du coup qui je crois atterrit juste au-dessus de la base. Action également, je crois que oui. On assiste du coup au deuxième point scoré par Chambior, ce qui fait qu'actuellement les scores sont de 2-0. Moé a tenté un MLG pour justement sauver sa prestation en mettant des blocs de slam, mais il a pas réussi. Tandis que Laofik va scorer un troisième point pour l'équipe bleue. C'est bon, c'est fait. On est à 3-0 pour l'équipe rouge. Excusez-moi, pour l'équipe rouge. Hubert va essayer de rusher. Je vous rappelle que Hubert, on ne vole pas dans les coffres de l'équipe adverse. On a l'équipe bleue, Mathieu, qui vient de scorer. Du coup, on se retrouve avec des scores actuellement qui sont de 3 pour l'équipe rouge à 1 pour l'équipe bleue. On a Mayolex qui va essayer de marquer. Est-ce qu'il a les blocs nécessaires pour aller scorer? Je pense qu'il a les blocs nécessaires. Et le deuxième point côté bleu qui vient d'être marqué, on se retrouve avec des scores de 4-2. Et rien n'est joué puisque les bleus se révèlent beaucoup plus agressifs avec tout leur chemin d'accès. Et surtout, à mon avis, ont une meilleure cohésion d'équipe. Côté bleu, on va avoir Johan qui va du coup scorer côté rouge. Joseph Taline, Maë, voilà. Maë, incroyable. Maëlys qui, du coup,
tue Joseph Tailin. On a également un point qui a été mis côté rouge et on a un point qui a été mis côté bleu. Donc on se retrouve à un score de 7-4. C'est beaucoup moins à sens unique qu'on aurait pu l'imaginer. Et pendant ce temps-là, on a eu également Rémi qui a scoré une nouvelle fois côté rouge. Hubert qui va venir en renfort, ce qui fait qu'on se retrouve en situation de 2v2. Mais Hubert qui a d'autres priorités visiblement, à savoir tout simplement aller scorer du côté du panier. Oui, alors il faut peut-être prendre une épée et couper ses cobwebs. C'est juste une hypothèse. Hubert qui je crois est protégé par les cobwebs. Non, il n'est pas du tout protégé par les cobwebs. Et hélas, l'assaut d'Hubert s'arrêtera ici. On va avoir Mayolex qui du coup a fait tomber Laofik. Et Laofik qui tombe dans un trou. Hélas, on n'est pas au dé à coude, ça n'apportera pas un totem d'Undying qui va aller scorer 2 points supplémentaires dans le panier rouge. Et Takozor qui se fait avoir par Laofik. Il faut que Takozor rush à tout prix ce panier, mais hélas, oui, Hubert vient de scorer tandis que nous nous retrouvons dans les 20 dernières secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top! Fin du timer. C'est l'équipe rouge qui remporte ce tournoi Easy Tower avec 8 points contre l'équipe bleue avec 6 points. Je reçois tout de suite sur le canapé l'admin réseau pour débrief éventuellement cette game. Magistral. Je pensais pas que ce jeu serait si intéressant. C'est du grand art. Il rentre obligatoirement dans le panthéon de Francis et je pense qu'on va réfléchir à le remettre dans la prochaine édition. Je pense que ça peut se réfléchir. Très bien. Qu'est-ce que tu veux maintenant? On va lancer du coup le serveur du côté de la carte au trésor. C'est la carte au trésor qui va suivre. Du coup, je vous rappelle que la carte tourne autour des mythes et légendes. Vous allez donc dans les points de spawn qui vous sont imposés. Voilà, Maëlys, tu es donc au jardin. Chambior, tu es donc au labo. Cédric, tu es donc à la forêt. Là. Blacky Bird, tu es. Pas avec Itoé déjà. Pas avec Itoé, Blacky Bird. Mathieu, tu es à la centrale. À l'avant centrale, s'il te plaît. Voilà. J'en peux plus de ce mec. Tout le monde est prêt? On va lancer dans 3, 2, 1. C'est parti. Ça a fonctionné, incroyable. Mais putain, j'en peux plus. Ah oui. Attends, il a trouvé le seul endroit. Il a trouvé le seul endroit où il peut se bloquer dans la map. Attends Cédric, ça arrive. Voilà, c'est bon. On va peut-être observer les lieux un par un pour peut-être expliquer. On a un lieu comme ça qui est le cimetière. Donc pour t'expliquer, voilà, qu'est-ce qu'un mot? C'est éventuellement ce type de panneau qu'on attend. Donc par exemple, là, on peut voir qu'on a une tombe avec John qui est mort de s'être fait tirer dessus. Alors pourquoi John est mort de s'être fait tirer dessus? Parce que c'est John Fitzgerald Kennedy en fait. Ah bâtard. C'est où sous l'océan? Oh non Cédric, tu fais pas les bêta-tests comme ça. Mais putain, ils sont sous la main. Oh mais quelle bande de singes. Vous savez que vous avez des points à gagner quand même. Ah mais il nage sur la terre ce chacun. Éjacule. Non mais il faut exprès, il creuse des trucs. C'est bon, plus personne n'est bloqué? Bah allez, nickel, on va peut-être expliquer. Tous les mots codes que tu vois, les ingrédients là, sont des mots codes du coup, potentiellement. Mais il n'y en a qu'un seul qui est vrai, hein, forcément. Ah ouais, non mais c'est hardcore en fait ton truc là. Oui, mais je t'explique un petit peu, regarde. Là, il y a un perroquet. Il y a un perroquet qui s'appelle. Attends. Ah, de l'autre côté, il y a Eve, t'es un troller. Ah ouais, non mais frérot, c'est compliqué quand même. Je vais te diriger vers l'une des maps en fait qui est le dortoir ici pour le coup. Et voilà, donc ça c'est un dortoir en hommage à une série bien connue sur Netflix actuellement, voilà. Ouais. Dans l'un des coffres, du coup, il y a bien un mot code, a compris. Et bien sûr, on a également là voilà une petite comptine pour enfants qui est censée du coup aider la personne qui est actuellement en train de chercher. Donc on va faire une petite pause. Je vais demander un arrêt technique. C'est bon, le timer est en pause. On va simplifier l'énigme et je vais vous donner des indices. Concernant les 3 énigmes qui sont à chercher. En 2, vous avez une souris qui est en rapport avec la comptine que vous pouvez trouver dans la salle du Squid Game. Ça n'avait rien à voir le Squid Game d'ailleurs. Vous avez également dans le cimetière, vous avez un tableau qui est en rapport qui s'appelle le rêve d'une divinité grecque. Et le 3, c'est un tableau qui s'appelle la naissance, enfin la création d'Adam, si ça peut vous aider. Chacun de ces lieux contiennent des panneaux en blanc, sauf le 2 où c'est un objet légendaire. Dans ces panneaux, justement, c'est des mots potentiels. Il n'y a qu'un seul qui va correspondre avec les indices que je vous ai donnés. Quand vous obtenez l'intégralité de la charade, il faut se diriger vers le F. L'accès se trouve un peu plus en bas du volcan via un bouton caché. Vous arriverez dans une salle avec 96 mots possibles, dont un seul correspondra à la solution. Après les indices que je vous ai donnés, ça devrait être un peu plus simple. On relance pour 12 minutes. C'est parti. Je me dirige tout de suite vers Chambior, qui a trouvé du coup le labo. Je tiens juste à préciser, Chambior, que si tu vas sauter dans la personne centrale, c'est définitif. Est-ce que tu as trouvé le mot final?
Incroyable, Rémi qui a trouvé le mot final. J'ai enfin un peu de satisfaction parce que j'entends des réflexions à gauche à droite. On a 4 personnes qui actuellement sont à la recherche du choix final. Je vous rappelle que parmi ces 96 mots, un seul est la réponse à l'énigme. Regarde, Labo, c'est par là, Itoé, t'as encore 1 minute 30. Alexandre, au bout de la flèche, il y a un panneau qui indique une direction. Regarde, t'as un escalier qui indique une direction. Regarde, là, la direction du labo, elle est par où? Là-bas. Il reste 30 secondes. Il y a actuellement 7 personnes qui vont à la salle finale. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tape, on lève les mains. Dans le général, vous trouvez un lien Google Form où vous déposez vos réponses. Tandis qu'on va rester justement sur... Oh putain, ce split est incroyable. Je pensais pas que ça allait être si dur. Non, à mon avis, c'était un peu trop de difficulté, à mon avis, pour un Francis. J'ai déjà 2 réponses qui ont été submit. Ah ouais, en plus, t'as les scores en direct et tout. Et oui. Ah, c'est énervé. J'ai pas le droit de spoil, hein. Ah, j'ai peut-être pas le droit. Ah, j'ai pas le droit de lire ce que je vois. Très très bon score là. Ouais, effectivement, il y a des très très bons scores en face de mes yeux. À 21h35, vous ne pourrez plus submit. J'ai 8 réponses. Il m'en manque encore 2, s'il vous plaît. Il manque une réponse. Trop tard, envoie ta réponse. Mesdames et messieurs, je suis désolé du temps que ça a pris, mais... On a rigolé. On va déjà expliquer les indices. Le premier, le 1, c'est le rêve d'Icare. Il y avait tout simplement sa tombe qui était disponible au cimetière. C'était que des tombes justement de personnes qui sont mortes de manière culte. Et pour le coup, la mort d'Icare, c'était tomber. Donc le premier mot, c'était tomber. T-O-M-B-E-R. La deuxième, c'était une souris. Et pour le coup, vous y avez tout simplement une consigne pour enfants qui était disponible au cœur de cette salle du dortoir. Le dentier à pépé. Le dentier à pépé qui, du coup, raconte une histoire à propos de dents de lait. Les coffres étaient numérotés de 1 à 8, de 9 à 16, etc. Et donc, dans le 20e coffre, qui correspond au nombre de dents de lait qu'obtient un enfant, vous aviez le mot code suivant qui était donc dans DENT. Vous aviez ensuite la 3e énigme qui se trouvait donc au jardin. Le 3e tableau, donc, c'était la création d'Adam. Il fallait donc repérer qu'il y avait un rapport avec le conte de la Genèse et donc également le fruit défendu qui était une pomme. Enfin, quand vous additionniez tous les indices, vous obteniez tomber dans les pommes. Il n'y avait qu'un seul mot qui correspondait à tomber dans les pommes, c'était le mot coma. On va juste commuter du coup sur le 3e jeu de cette soirée Minecraft qui sera donc le dé à coudre. Alexandre, prends place et saute. Alexandre, prêt pour sauter? Alors je déclare cette séance de dé à coudre ouverte. Alexandre a réussi son premier saut. Renan a réussi son saut. Tout de suite, la personne suivante, Chambior. Moé, qui remplit la piscine. Le premier tour est passé. On y retourne. Tout de suite, on passe au suivant. Mathieu, arrête de troll, putain. Bannissez-le. Mathieu qui est mort. T'es un troll, Cédric. Oh, Moé qui meurt également au même tour que Mathieu. Nous enchaînons pour le 5e tour avec Alexandre. Alexandre qui est mort au 5e tour. Donc la suite, c'est Chambior qui prend sa place. Oui, c'est ça. Chambior qui crée un dé à coudre. Il tente le dé à coudre. Ah, Hubert qui est mort au 5e tour. Nous entamons le 6e tour. Nous enchaînons avec Chambior qui réussit un dé à coudre. Chambior, tu vas gagner ton totem d'immunité. Suivant, s'il vous plaît. Johan, c'est bon? Johan qui est mort au 6e tour. Suivant, c'est non, Hubert est mort. Du coup, c'est le dernier, c'est Moé. Moé qui est mort. Donc, on enchaîne pour un prochain tour. C'est Alexandre le prochain. Quoi? Qui est mort? Donc, le suivant, c'est Renan. Renan essaye. Ce n'est pas un dé à coudre et là, il manquait le 4e bloc. Suivant, pardon. Tout le monde est mort après? Laofi qui est mort. Tout de suite, le 8e tour. On m'annonce qu'il tente un dé à coudre. Oh non! Renan qui meurt sur sa tentative de dé à coudre. Il ne reste que Cédric, Chambior et Maëlys. Cédric qui est mort. Maëlys, Chambior, c'est le duel final de ce dé à coudre. Qui aurait pu le croire? Il y a actuellement 5 dés à coudre dans cette piscine à tenter de compléter. Maëlys. Et c'est donc, mesdames, messieurs, c'est Chambior, dit Rémi, qui remporte ce dé à coudre. Je vous remercie énormément d'avoir suivi ce 2e tournoi de ce projet Francis qui se termine par une victoire de Chambior sur le dé à coudre. C'est déjà pour moi le temps de vous annoncer les jeux de la nuit qui arrivent. J'espère que les défauts techniques ne se sont pas trop fait remarquer. MDR.